Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionnent les dividendes. Donc on va voir ensemble comment fonctionnent les dividendes, mais aussi comment vous pouvez toucher des dividendes. Donc c'est parti. Donc déjà un dividende c'est quoi? Donc un dividende c'est une rémunération qu'une entreprise peut reverser à ses actionnaires une fois par an ou plusieurs fois par an pour les remercier. Donc en échange de leur investissement dans l'entreprise, l'entreprise peut reverser des dividendes. Donc les entreprises ne sont pas obligées d'en reverser. Donc cette décision est prise au moment de l'assemblée générale, donc une fois par an. Donc une fois par an, il y a les actionnaires, en tout cas les principaux actionnaires qui vont se réunir et qui vont décider s'il va y avoir des dividendes ou pas. Et s'il y en a, ils vont aussi décider le montant des dividendes. Donc pendant cette assemblée générale, il y aura le montant du dividende qui va être choisi, la date de détachement du coupon et la date de paiement. Alors on va voir un peu en détail qu'est-ce que c'est. Donc on va voir avec un exemple, donc avec les dividendes de AXA en 2019, donc sur les bénéfices de 2018. Donc en fait c'est toujours sur les bénéfices de l'année d'avant. Donc la date de l'Assemblée Générale était le 24 avril 2019. Pendant cette Assemblée Générale, ils ont décidé de la date de détachement du coupon, donc en fait c'est la date à laquelle il faut avoir des actions chez eux pour toucher des dividendes. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir des actions chez eux toute l'année. Donc en fait, il suffit d'avoir des actions chez eux que le jour de la date de détachement du coupon. Donc en vrai, vous pouvez acheter des actions la veille, donc du détachement du coupon, et les revendre le lendemain du détachement du coupon. Et vous toucherez les dividendes. Alors on pourrait se dire, c'est top, je vais faire ça pour toutes les actions, mais en vrai, c'est pas rentable de faire ça. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Et il y a eu la date de paiement qui a été choisie, donc le 6 mai. Donc le montant du dividende qui a été choisi, c'était 1,34 € par action. Donc la valeur au moment du détachement du coupon, la valeur de l'action était à 23,68, donc ce qui représente 5,65%. Mais la chose qu'il se passe en fait, quand l'entreprise reverse des dividendes, c'est que l'action va perdre de la valeur. Donc si l'action est à 23,68, elle va perdre 1,34 € de valeur. Donc en fait, quand on touche des dividendes, on ne gagne pas d'argent directement. En fait, ça permet de récupérer de l'argent comme ça sur notre investissement, mais en même temps, l'action perd de la valeur. Donc si vous avez acheté l'action à 23,68 juste la veille et que vous voulez la revendre juste après, vous toucherez des dividendes, mais si vous revendez l'action juste après, l'action aura perdu le montant du dividende. Donc vous n'aurez pas gagné d'argent, et même vous en aurez perdu à cause des impôts de l'État qu'ils vont prendre sur les dividendes. Donc il faut bien comprendre ça. Le dividende est toujours déduit du prix de l'action. Donc il n'y a aucune valeur qui est créée, c'est déduit. Donc comment gagner des dividendes? C'est simple. Il faut investir sur des actions qui reversent des dividendes. Donc comment on trouve ça? Vous allez sur votre courtier en bourse. Donc là je vais vous faire voir sur eToro et sur Boursorama aussi. Donc là par exemple sur eToro, vous avez le montant du dividende, enfin du dernier dividende qui est inscrit ici. Donc il était de 2,64 € ou dollars, je ne sais pas si les affichent en dollars ou euros. Et ici sur Boursorama, on peut les trouver ici. Donc évolution des prévisions. Donc on peut voir le dernier dividende et on peut voir des estimations pour les années suivantes. Donc chez n'importe quel courtier, normalement vous devriez pouvoir les trouver. Donc là on a aussi les dates. Donc résultat du premier trimestre le 29 avril et assemblée générale le 28 mai. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre comment fonctionnaient les dividendes et comment pouvoir en toucher. Donc petit avertissement, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous montre juste en théorie comment ça fonctionne. Après c'est à vous de voir si vous voulez investir sur ce type d'action ou pas. Donc si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, écrivez dividendes dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Sinon n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.